Alors salut à tous. Euh, je voudrais faire un petit ajout par rapport à la vidéo d'hier donc concernant le réchauffement théologique et les liens que j'ai pu faire aussi avec les moments catastrophiques de l'histoire du monde qui est aussi en fait en vérité l'histoire biblique. L'histoire biblique c'est l'histoire du monde en fait en vérité. Rien n'est caché, tout est là. Dieu nous a tout donné. Bon. Donc, en fait, il y a un petit aspect que j'ai pas vraiment bien réuni à la suite parce que je parlais un peu de beaucoup de choses différentes et puis j'avais envie de faire un petit point sur les catastrophes qui sont venues sur Rome et sur le peuple juif après la crucifixion, après la passion de Jésus-Christ, après l'acharnement de ces deux entités, donc celle de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, les Hébreux, les Juifs, les pharisiens, et les Romains, le paganisme, réunis. Donc les deux contre l'incarnation du Verbe. Et donc l'incarnation du Verbe de Dieu, Dieu lui-même fait homme. Donc parce qu'au final, quand on regarde, hein, si vous vous souvenez un peu de comment amène et fait comprendre les choses Monseigneur Gomme, il s'agit bien de d'un combat qui a lieu depuis l'origine, depuis Satan. Satan était le premier à s'insurger contre l'incarnation de Dieu dans un homme. Donc vous vous rendez compte de ce que c'est que ce rejet de l'incarnation. C'est 100% satanique. Donc, et quand il explique que le monde matériel, le monde terrestre, est un second théâtre, ou plutôt est aussi un théâtre parallèle du théâtre, si on peut dire, ou plutôt des batailles et des influences des lieux célestes. La première bataille n'a pas eu lieu sur Terre, elle a eu dans le ciel. Il y a déjà eu une guerre dans le ciel, une guerre entre Satan et, et les anges. Bien évidemment, Satan ne peut pas se battre contre Dieu. Il le sait très bien lui-même, contrairement aux hommes qui, eux, croient qu'ils peuvent se battre contre Dieu. C'est vraiment affreux, quoi. C'est vraiment débile. Hein, bref. Même Satan le sait. C'est pour ça qu'il s'en prend à l'incarnation. Il ne s'en prend pas à Dieu lui-même. Il s'en prend à ce projet d'incarnation dans l'être humain, qu'il méprise, qu'il a méprisé. Mais il ne s'en prend pas à Dieu lui-même. Il essaie de pervertir dans l'homme pour justement enlever la ressemblance de, de l'homme avec Dieu et cette union de la divinité suprême avec l'âme humaine. Eh bien, il essaie, mais il sait très bien. Il n'est pas cinglé, il est pas bête au point de croire qu'il peut s'en prendre à Dieu, qui est l'infini. Il n'a pas de borne. Sa puissance est infinie. Et toutes les créatures ont une puissance finie. Voilà. Donc, c'est ce théâtre des opérations qu'il y a sur Terre. Il y a cette guerre, et cette guerre, après, elle s'est manifestée sur la Terre. Elle a continué avec la tentation, justement, d'Adam et Ève, pour les détourner, justement, de cette incarnation. C'est-à-dire que si Adam et Ève n'avaient pas fait ce péché originel, de toute manière, Dieu se serait incarné dans, dans l'être humain. Il aurait créé cette union. C'est dans la sagesse, c'est dans l'amour de Dieu qu'il voulait cette création-là. Alors d'après Monseigneur Gomme, qui ne le certifie pas, mais qui dit que c'est fort probable, que dans le plan sacré de Dieu, dans son amour de sa création et dans son œuvre d'amour, en fait, l'incarnation, entre guillemets, c'est pas une incarnation, mais ça s'appelle la transsubstantiation. Voilà, de transférer sa substance divine dans la créature. La transsubstantiation,
chez les anges, donc, serait faite par le Saint-Esprit. Donc eux auraient leur âme, l'âme des anges, unie au Saint-Esprit, à la troisième personne, et l'être humain est bien uni au Christ, au Verbe de Dieu, au Fils de Dieu. Et donc il y aurait une union comme ça de la création entre les créatures, celles qui ont un corps, celles qui n'en ont pas, les anges, les hommes et Dieu. Et en fait, voilà, donc d'après Monseigneur Gaume, avec les éléments qu'il a recueillis, ça penche plutôt dans ce sens-là. Après, il n'a pas certifié à 100%. Il y a toujours des zones d'ombre, hein, des zones qui ne sont pas forcément d'ombre. C'est assez péjoratif de dire ombre, des zones inconnues encore. Très, 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 très énigmatiques, parce que bon, notre intelligence est très limitée pour ces choses-là. Bon, je suis comme tout le monde, hein, des fois j'ai ma petite conscience qui se rebelle, j'ai des petits doutes qui viennent, des petites remises en question bizarroïdes. Ça, c'est mon côté, mon péché originel qui est en moi. Mais globalement, en restant dans la voie de Dieu, ça, c'est quand même, voilà, c'est quand même assez vite, voilà, assez vite submergé par la lumière divine, par les lumières, par la compréhension que Dieu peut me donner si je suis assez humble. Et donc en fait, là, on voit ici là, je voulais faire un petit peu. Bon, j'ai encore bavardé. Vous m'excuserez, d'accord. Vous m'excuserez, mais j'avais envie de bavarder. Là, je suis parti. J'avais pas envie. Je voulais la faire courte, mais finalement non. Bon, alors c'est pas trop grave. Donc là, ici, ce qu'on voit, c'est la destruction du temple de Jérusalem qui s'est faite par le feu. Et donc ça c'était en 70. En 70. Et on a en 64, 6 ans avant, et c'est ça que j'ai pas mentionné, c'est la destruction de Rome, dont, et c'est très connu, hein, dans tout ce qui a été relaté, les édifices, les temples, beaucoup de temples ont été détruits par le feu. Qu'on repense à Sodome et Gomorrhe, et ces destructions de villes par le feu, le châtiment de Dieu, et ce qui rend encore plus réel la menace de l'étang de feu et du feu de l'enfer, parce que là on a carrément des témoignages tout de suite. Et donc on a 64, la destruction quasi complète de Rome par l'incendie qui est jusqu'à ce jour assez énigmatique, les causes et la capacité de propagation. Il ne faut pas écouter les intellos rationalistes. Hein. Dites-vous, par défaut, qui sont des suppôts de Satan. Dès que ça remet en question le Christ, ça travaille pour Satan. Il ne faut pas les écouter. Ils passent leur temps à essayer de se moquer, de mythologiser la vérité biblique, la vérité divine. Ou la vérité même rationnelle, toute simple, même le bon sens, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc, alors, 64, 6 ans après seulement, destruction du temple de Jérusalem, des Juifs, Rome, Jérusalem, les plus grands symboles, c'est-à-dire que là on a les deux acteurs de la passion de Jésus-Christ, de la crucifixion, donc de l'action antichrist et contre l'incarnation. Et ces deux-là, la Rome telle païenne et le judaïsme de l'ancienne alliance ne se sont jamais relevés, ne se sont plus jamais relevés, puisque après quelque temps après Néron, le christianisme a triomphé de Rome et il a complètement éradiqué le paganisme, le culte de Satan,
la ville dévouée à Satan et aux démons, par excellence. Je vous renvoie encore à Monseigneur Gomme, les épisodes 13, 14, 15 peut-être, où dans ces eaux-là, vous allez voir tout ce qui est roi de la cité du mal et prince de la cité du mal. Monseigneur Gomme, les vidéos que j'ai faites sur le traité du Saint-Esprit, il y a une playlist. Eh bien, les Romains étaient des occultistes. C'est ce que les rationalistes dans les universités, les écoles ne vous disent pas. La plupart sont tous ignorants, ils ne comprennent pas, ils ont pas les bonnes sources. Ils ont essayé de nous donner une vision idéologique et matérialiste de l'Empire romain, alors qu'en fait c'était des occultistes. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que j'ai un peu évoqué hier, jusqu'à maintenant, beaucoup de peuples, beaucoup de communautés, je ne citerai pas les noms. Et en fait, il y a des communautés, mais tout le monde, maintenant, tout le monde a trempé là-dedans, en fait. Maintenant, tout le monde a trempé là-dedans. Et c'est connu depuis très longtemps. Il y a des richesses qui se font par l'occultisme. Même si après, ça n'en a plus l'air, parce que ça devient un peu comme quand on a blanchi de l'argent, on l'a mis dans un réseau. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'occultisme. Des richesses, des victoires, des guerres, etc. Des choses assez étonnantes qui se font par l'occultisme. Nous sommes dirigés par des occultistes. Ils n'ont aucun intérêt à ce que la population sache qu'ils maintiennent leur pouvoir par des forces occultes, forces démoniaques. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils poussent de manière, mais alors outrancière et totalitaire, le rationalisme matérialiste. Plus les gens sont complètement figés dans la matière, en train de se vautrer dans tout leur penchant, leur petit ego, leur orgueil, leur absence de vie spirituelle, plus ils sont déconnectés de ça, et plus leur action occulte a d'efficacité. Parce que ces gens-là n'ont plus aucune ni conscience, ni vérité, ni bénédiction de Dieu, ni protection divine, ni protection angélique, etc., etc. Parce qu'ils n'invoquent plus rien, ils ne prient plus rien, ils ne bénissent plus rien, ils ne sanctifient plus rien. Et voire même, ils font donc tout le contraire. Ils se mettent en permanence à lier des trucs, voilà. Voilà. Donc on a... Rome n'était pas qu'une question voilà, d'empire militaire romain, etc. Rien. C'est très bien expliqué par Monseigneur Gomme. Et donc, c'était des occultistes qui gagnaient, qui sont développés grâce à l'occulte. Enfin, grâce. On peut appeler ça grâce, mais vous avez compris. Donc, il y a ça. Donc, le feu et donc l'ancienne alliance, les deux principaux acteurs. Ensuite, il y a donc le Vésuve, qui s'est passé en 79. Avant l'éruption du Vésuve, donc ici c'est les ruines que vous voyez. Voilà, c'est les ruines. Là-bas, je crois que c'est le volcan, il me semble. Et il y a plusieurs villes avoisinantes aussi qui ont été détruites. C'est là qu'auraient été vus, plus tard, donc des géants, etc. Donc rapportés par. Vous voyez comment les rationalistes, intello, modernistes, qui sont des ignorants en fait, vraiment sont des ignorants qui sont dans une bêtise mais incroyable, mais avec le snobisme et la moquerie comme arme. Et c'est-à-dire satanique, c'est-à-dire le snobisme, l'orgueil et la moquerie, le blasphème. C'est vraiment, ils ont des méthodes sataniques. On a affaire à des forces démoniaques qui leur donnent même les attitudes pour pouvoir se comporter selon leur maître. Et donc, c'est pour ça que l'arme des chrétiens, c'est la vérité. C'est pour ça que c'est la vérité, et c'est pour ça qu'ils la combattent, parce qu'ils ne la supportent pas. Ils ne la supportent pas. Et c'est pour ça que ça peut être dangereux. C'est très dangereux, la vérité. Parce que les forces du mal se déchaînent. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire, oui, c'était juste des histoires mythologiques. À cette époque, ils étaient tous imprégnés de mythologie. Non.
Les mêmes gars, le lien que j'ai mis en dessous de la vidéo d'hier, donc Don Cassius, ou Dom Cassius, c'est une des, si ce n'est la plus grande histoire de Rome. On l'appelle l'histoire monumentale de Rome. Je veux dire, c'est un historien de première classe. Vous vous rendez compte, aussi le niveau qu'il avait, l'accès aux documents qu'il avait, l'accès aux informations, etc. qu'il avait pour l'époque. Donc il était dans les hautes sphères de la société romaine. Mais là, d'un coup, il a eu des hallucinations. En fait, là, on va le croire sur l'histoire romaine et tout ça, mais sur ça, voilà, pour que lui mette ça par écrit, je vous signale qu'ils n'aimaient pas ces mensonges dans l'Empire romain. Regardez comme Pilate avait peur de l'empereur. Pour un oui, pour un non, il vous faisait buter, en tant que gouverneur ou des choses comme ça. Donc voilà, donc à un moment donné, il a quand même relaté, voilà, que ça a été, et il avait donc une méthode historique, puisque c'est un historien. Il avait une méthode historique pour arriver à attester d'un fait. Il a parlé de ces choses miraculeuses. Et donc il y a eu donc ces phénomènes avec du sable, ça c'est pas relaté, mais justement Dom Cassius en parle. Donc des tempêtes de sable, il y a eu beaucoup de tremblements de terre, ça même les historiens modernes le disent, beaucoup de tremblements de terre avant Pompéi, donc la destruction de plusieurs villes en Italie sous la Rome antique, donc voilà, plusieurs villes. Il n'y a pas que Pompéi. Et il y a eu beaucoup de tremblements de terre, même les années d'avant. Il y en a même eu qui ont été très violents, qui ont fait beaucoup de destruction aussi, de tremblements de terre. Donc voilà, on a ces trois événements dans un laps de temps de quasi 15 ans à peu près, entre 64, me semble-t-il, et 79, 15 ans. Sachant qu'en plus, dans la Bible, ça c'est assez étonnant quand même, parce que bon, dans la Bible, le 15, c'est souvent un signe de complétude. Les 15 stations de Jésus, on dit 14 stations, mais la 15e, me semble-t-il, c'est sur la croix. Enfin, il y a 15 étapes. Il y a les trois, comment dire, il y a excusez-moi, je bug un petit peu sur une chose, mais je pense par rapport aux chiffres, je crois que donc il y a bien, il y a les les trois mystères du rosaire, mais c'est cinq mystères de chaque mystère, voilà. Donc ça fait 15 en fait. Si on fait le rosaire complet, il y a 15 mystères. Et donc voilà, donc en fait voilà, donc de 64 à 79, on a eu donc la destruction du temple et qui ne se sont pas relevés. Et comme par hasard, une fois que le christianisme a été détruit par les forces du mal, mais même ça, en ce moment je reçois énormément de lumière. Il me faudrait trop de temps pour en parler. Je compte faire une vidéo où je compte parler du calendrier, parce que c'était pas un sujet sur lequel je voulais forcément parler, ni aller, mais là j'ai eu vraiment des belles lumières qui me sont venues, je voudrais partager. D'ailleurs, je ne sais pas si... non, ça je vais faire une petite vidéo spéciale pour ça. Je vais essayer d'être bref cette fois. Sur un sujet bien spécifique. Sur le fait de relater ou pas des lumières ou pas. Qu'on recevrait. A priori non, mais bon, je vais voir. Donc, mais après, on peut quand c'est un aspect technique qui ne pouvait pas être dit par les pères de l'Église parce que c'est actuel, ça, on peut méditer là-dessus, quand même, me semble-t-il au moins. Et donc, que s'est-il passé donc après le retour de Satan, hein,
et là, est libéré des enfers. Donc on a eu toute la période révolutionnaire et tout ça, et donc la réinstauration, le retour de tout ce qui est païen, ça j'en ai déjà parlé dans des vidéos, le retour du paganisme, tout, les Jeux Olympiques, tout ça, la Grèce antique, la rhétorique, la démocratie romaine, etc. et tout. Donc tout ça, la Rome antique, on ressort tous les auteurs antiques, etc., les auteurs romains, Napoléon qui se base sur les Romains, sur Rome. D'ailleurs, voilà, tout le code civil de Napoléon est basé comme modèle sur le droit romain. Donc c'est vraiment une redite, une réplique du césarisme de la République. Et d'ailleurs Republica, voilà, Res Publica, voilà, c'est vraiment la démocratie romaine, etc. Donc c'est vraiment ça. Donc ça a été la Renaissance. Ça je dois en faire une vidéo. J'ai trop de choses à traiter, donc ça viendra quand ça viendra, mais je vous assure. C'est quand même du costaud. Vous verrez pour ceux qui verront par la suite. Et en plus, je reçois trop de compréhension, par rapport au rythme de production. Après, c'est pas grave, hein. Moi, je sais pas, moi, je suis pas censé forcément tout relater, mais voilà, je sais pas ce que je peux, ce que je peux pas. Pour l'instant, j'ai des doutes à ce niveau-là. Donc en fait, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé un peu plus tard? Eh bien, Israël, le retour, voilà, avec un objectif de rebâtir le temple. Il paraît qu'il sera jamais rebâti, voilà, ou alors quelque chose de, je sais pas. Bref, en tout cas, il paraît qu'il sera jamais rebâti. Après, exactement, les tenants et aboutissants, je sais pas. Donc, voilà. Donc, en fait, on a vraiment, c'était bien le christianisme qui avait empêché ces deux entités antichristiques, eh bien, de vraiment continuer à exister. Bon, il y a quand même eu le chapitre antichristique islamique pendant toute la période du Moyen-Âge, mais grâce à Dieu, grâce au Christ, grâce à l'Église, malgré les abominations, les atrocités qui ont été commises sur les chrétiens, notamment avec l'Empire ottoman, mais pas que, y compris avec les invasions voilà, par le sud, etc., l'Espagne et tout ça, le sud de la France et tout ça. Malgré ça, il y a eu la bénédiction quand même de la Sainte Marie, et bien souvent ils ont été défaits. Dans des batailles cruciales, ils ont été défaits et battus et vaincus. Voilà. Sur le pire, ça a été par l'intérieur. C'est ça qui a vraiment amené la fin du catholicisme. C'est pas ces agressions militaires. Ce sont les agressions intérieures avec la franc-maçonnerie et ensuite ceux qui ont adhéré à l'esprit de la Révolution au sein même du Vatican, ce qui fait que maintenant on n'a plus d'église instituée, il n'y a plus d'institution ecclésiastique. Vraiment, on n'a plus. Voilà. Et tout ça est un long processus. Hein. Il y a de très bonnes vidéos là-dessus, très bons enseignements là-dessus. Ça a commencé bien avant la Révolution. Ça, je l'ai appris récemment, grâce à la chaîne La Chute de Sardes, grâce à Marion Sigaud aussi, grâce à Pierre Hillard. Voilà, donc ça a commencé bien avant. C'est un peu le poteau rose, l'apothéose finale. Mais le processus a commencé bien avant. Satan a travaillé dans les Européens qui étaient bien catholiques, soi-disant, enfin en tout cas qui étaient catholiques, mais qui après ont pu renier, et qui étaient bien européens, bien catholiques. Le démon, voilà.
Il n'est pas là en train de... Voilà, il a même pas... Voilà. Avant même que la franc-maçonnerie soit en mesure de pouvoir faire des choses, le démon avait déjà préparé le terrain dans les esprits. Notamment, j'ai appris ça récemment avec la conférence de, 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 bah, de celui qui a la chaîne La Chute de Sardes, quand il parle donc de Philippe le Bel voilà, et de Bonifacio. Je vous invite à voir la vidéo, ça donne vraiment un très bon éclairage sur l'origine du malaise. Et donc voilà, on voit vraiment que ces deux entités antichrist, c'est bien ça, elles refont une apparition avec des codes de modernité, de nouveauté, mais en fait le fond est le même. Et qui revient, et qui est revenu comme par hasard avec l'éclipse de Rome. Voilà, l'éclipse du pouvoir politique catholique. Voilà. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire, notamment sur l'Amérique, etc. Mais on ne peut pas tout dire là. Et il y a des choses que je dois travailler pour les amener parce que c'est des notions qui sont extra, mais qui ont besoin d'être amenées petit à petit. Enfin, un procédé pour amener la chose. Sans quoi, ce serait... Voilà. Mais bon, tout en restant simple. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à plus. Et bonne journée en Christ. Salut.